Imaginez une situation. Si vous aviez la possibilité de passer une journée dans un avenir lointain, par exemple en l'an 200 de notre ère, que verriez-vous? À quoi ressemblerait la vie? Quels événements se dérouleraient sur notre planète ou dans l'univers environnant dans de tels laps de temps? Et que pourrait-il vous falloir laisser hors de votre champ de vision? Cette idée, celle de regarder vers l'avenir, jusqu'au jour qui nous attend encore dans quelques centaines, milliers ou même millions d'années, fascine les esprits depuis des millénaires. Et si nous pouvions jeter un regard non seulement 200 ans en avant, mais encore plus loin, 1 000, 10 000, 100 000 ou même millions d'années dans le futur? À quoi, selon vous, ressemblera notre univers à ces époques? Quelles transformations surviendront durant ces intervalles de temps immenses? Quels événements pourraient bouleverser et changer notre monde à jamais? Qu'est-ce qui pourrait nous échapper en termes de temps, ce qui disparaîtrait de notre perception? Commençons par notre terre natale, la planète qui nous est la plus proche. Tout le monde connaît Tchernobyl, cet événement tragique qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Mais certains ignorent encore les détails. Je vais donc brièvement rappeler. La nuit du 26 avril 1986, dans une petite ville de banlieue de Pripyat, située près de la capitale soviétique ukrainienne, une explosion catastrophique a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette explosion s'est produite au niveau du réacteur numéro 4 et a provoqué une éruption de substances radioactives. Plus de 8 tonnes de matière radioactive ont été libérées dans l'environnement. Cette catastrophe a rendu la ville pratiquement invivable. La radioactivité, se répandant sur toute la région, a rendu la zone autour de la centrale dangereuse pour l'homme pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Selon des calculs scientifiques, cette zone restera inhabitée au moins jusqu'en 22 000, date à laquelle la mémoire vivante sera dépassée. Et d'ici là, il est probable que ni moi ni vous ne serons plus en vie pour enfin profiter de cette attraction qu'on attendait depuis 20 000 ans. Beaucoup d'entre vous n'auraient peut-être même pas imaginé qu'après tant d'années, le réacteur demeure encore contaminé et que la Terre autour reste impropre à la vie. Passons à des échelles temporelles plus éloignées. Dans 49 000 ans, grâce à l'attraction gravitationnelle de la Lune, la rotation de la Terre ralentira suffisamment pour que la durée d'un jour devienne exactement une seconde plus longue. Si l'humanité survit et continue à utiliser le système horaire actuel, il nous faudra un jour ajouter une seconde supplémentaire à notre temps pour en maintenir la précision, car le cycle de rotation terrestre ralentit progressivement. Ou alors, la durée officielle du jour deviendra constante, et nous accepterons simplement que la journée dure un peu plus longtemps qu'aujourd'hui. En regardant le ciel nocturne, on peut imaginer comment il changera avec le temps. Ce soir, lorsque vous levez la tête vers le ciel, vous pouvez apercevoir de minuscules gouttes de lumière ressemblant à des gouttes de lait. Si vous connaissez bien les étoiles, il se peut que vous parveniez à distinguer certaines constellations et des amas d'étoiles particulièrement brillants. Mais imaginez qu'après 100 000 ans, tout le ciel étoilé changera radicalement. La Terre et le Soleil auront parcouru de si grandes distances dans la galaxie que la configuration des constellations, telles que nous les connaissons aujourd'hui, sera totalement différente. Cependant, peut-être que la cause de ces changements réside dans notre perception, et non dans l'univers lui-même. À ce moment-là, lorsque la vie sera encore présente sur Terre, Mars pourrait déjà devenir la nouvelle demeure de l'humanité. Il est probable que l'on pourra transformer la planète rouge, la rendant habitable. Ce qu'on appelle le terraforming deviendra une réalité. Alors, vous pourrez admirer les étoiles non plus depuis la Terre, mais depuis Mars, cette nouvelle planète habitée, cet univers mystérieux. Et honnêtement, il vaut la peine de faire des efforts pour atteindre Mars le plus tôt possible, car la planète présente des raisons et des avantages pour une migration. Dans un demi-million d'années, selon les hypothèses des scientifiques, une collision avec un astéroïde de plus d'1 kilomètre de diamètre pourrait frapper notre planète. Un tel choc laisserait un cratère gigantesque de plus de 400 km de diamètre et provoquerait d'immenses incendies à travers le monde, transformant l'atmosphère en un environnement extrêmement difficile à respirer. Et si cela ne vous fait pas réfléchir ou ne vous pousse pas à envisager la nécessité de quitter la Terre, il existe des raisons encore plus graves qu'il faut connaître.
Après 1 million d'années, la probabilité qu'une grande éruption d'un supervolcan se produise sur notre planète est extrêmement élevée. Une éruption semblable à celle du célèbre Toba pourrait recouvrir la surface terrestre d'une couche épaisse de lave brûlante de plus de 3000 km3. Pour comparer, cela représente environ 75% du volume du Grand Canyon actuel. De tels événements pourraient totalement modifier le climat et les écosystèmes de la planète, la rendant invivable pour la majorité des formes de vie, et la plonger dans une période de destruction et de chaos pouvant durer plusieurs centaines, voire milliers d'années. Ainsi, nous sommes face à une multitude de scénarios où la Terre et notre monde subiront des changements si radicaux qu'il est difficile de les imaginer aujourd'hui dans leur entièreté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces processus et événements ont une réelle probabilité de se produire à l'avenir. Et malgré leur faible durée à l'échelle cosmique, la civilisation humaine doit prendre en compte ces éventualités, chercher des moyens de survivre, de migrer et de s'adapter. En effet, même dans des millions d'années, si la Terre reste encore habitée, ses paysages, son climat et sa vie pourront être radicalement différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, le plus important est de réaliser à quel point cette planète est fragile et à quel point il est essentiel de la préserver dès maintenant, afin que les générations futures disposent d'au moins quelque chose sur quoi continuer à construire leur avenir. Ce fut un événement d'une puissance si grande qu'il a, par sa seule force, déclenché une période glaciaire mondiale sur la planète Terre, ce qu'on appelle l'hiver volcanique, qui a duré plus de 10 ans. Pratiquement toute la végétation présente à la surface de notre planète a été détruite à la suite de cette éruption catastrophique. Les scientifiques pensent que cet unique événement a presque entièrement anéanti la vie humaine sur Terre, ne laissant derrière que quelques survivants. Selon leurs estimations, le nombre de représentants de l'humanité encore en vie variait entre environ 3000 et 10 000 personnes. De tels témoins rares et incroyables de l'Apocalypse étaient très peu nombreux. En regardant en arrière, et en imaginant à quel point cet événement a été puissant et destructeur, il devient évident qu'il n'a pas seulement détruit une grande partie de la vie sur la planète, mais a aussi repoussé l'humanité jusqu'aux limites du possible, jusqu'au seuil au-delà duquel il ne reste pratiquement plus aucune vie. En fin de compte, seuls quelques-uns ont réussi à survivre, leur nombre pouvant se compter sur les doigts d'une main. En avançant vers un futur plus lointain, il convient de rappeler que j'ai déjà plusieurs fois réfléchi à ce que l'on appelle l'échelle de Kardashev, un modèle théorique qui classifie les civilisations selon leur capacité à exploiter l'énergie. Selon cette échelle, il est prévu qu'au bout d'1 million d'années après notre époque, si l'humanité ne disparaît pas et continue son développement, elle pourrait éventuellement atteindre le niveau 3. Cela signifie que nous apprendrions à maîtriser toute l'énergie disponible dans une galaxie entière. Dans notre cas, la Voie lactée. Théoriquement, avec un tel développement, l'humanité serait capable d'utiliser toutes les étoiles de la galaxie, d'extraire de l'énergie de leur corps lumineux et de réaliser des possibilités infinies pour son existence et son progrès. Dans un contexte où nous maîtrisons avec succès et transformons Mars en une planète habitable, une étape importante vers cet objectif ambitieux, le prochain seuil pourrait ne pas inspirer l'optimisme. Selon les spécialistes, dans environ 50 millions d'années, l'orbite d'un des satellites de Mars, Phobos, sera gravement perturbée. Son équilibre gravitationnel perdra sa stabilité et il se dirigera directement vers l'atmosphère de la planète rouge. Là, sous l'effet de puissantes forces de marée et gravitationnelles, Phobos sera probablement brisé en morceaux ou dispersé dans l'espace. Une telle issue pourrait entraîner la formation autour de Mars d'un système d'anneaux unique, semblable à celui de Saturne aujourd'hui. Cependant, de tels anneaux ne peuvent exister éternellement. Le champ gravitationnel de Saturne et de ses satellites est très puissant, et selon les calculs des chercheurs, dans environ 100 millions d'années, tout cet ensemble étendu de fragments, de poussière et de roches qui forment ces célèbres anneaux pourra être soit absorbé par la planète, soit expulsé dans l'espace. En conséquence, dans environ 100 millions d'années, Saturne pourrait perdre ses anneaux distinctifs, qui disparaîtraient sous l'effet des forces gravitationnelles, comme disparaît la dernière ombre. En regardant un peu plus loin, on peut dire qu'environ 240 millions d'années, notre système solaire aura terminé son cycle actuel d'orbite
autour du centre de la galaxie de la Voie lactée. Il est étonnant de penser à cette perspective temporelle à si grande échelle. Au cours de ce vaste voyage, durant ces millions d'années, notre système solaire effectuera une révolution complète autour du noyau galactique, ce qui est un fait assez impressionnant si l'on considère l'immensité de cette cyclicité cosmique. À titre de comparaison, il y a environ 240 millions d'années, des dinosaures apparaissaient pour la première fois sur Terre, lorsque notre planète se trouvait sur la même orbite qu'aujourd'hui, à l'époque de l'existence de l'ancien supercontinent, la Pangée. En observant ces immenses continents, il est à nouveau utile de rappeler qu'environ 250 millions d'années, toutes les terres de la Terre se rassembleront probablement pour former un nouveau supercontinent, la Pangaea Ultima. Selon les scientifiques, cette masse gigantesque de terre conservera sa forme jusqu'à environ 500 millions d'années à partir de maintenant. À cette période, une nouvelle catastrophe mondiale pourrait se produire, une autre extinction massive des êtres vivants. Lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie, elles détruisent leur intérieur, expliquant des explosions puissantes appelées supernovae. Lors de cette explosion, des flux colossaux de rayonnement, appelés sursauts gamma ou gamma ray bursts, sont projetés dans l'espace. Ces explosions sont parmi les phénomènes les plus lumineux et les plus chauds de tout l'univers. En peu de temps, elles peuvent libérer plus d'énergie que l'étoile n'en a produit durant toute sa vie. Pour comparer, notre Soleil décharge dans l'espace environ 3 686 milliards de watts d'énergie chaque seconde depuis sa naissance, il y a un quart de milliard d'années. Un sursaut gamma peut libérer en 30 secondes la même quantité d'énergie que la lumière de notre Soleil en 10 milliards d'années, toute la durée de vie du Soleil. Il est fort probable qu'au cours d'environ 450 millions d'années, une supernova pourrait se produire dans une région située à environ 6650 années-lumière de la Terre. Une telle explosion pourrait, en un court laps de temps, détruire jusqu'à la moitié de la couche d'ozone de la planète, en la perforant avec une onde de rayons gamma extrêmement puissant. De plus, on peut envisager qu'après cet événement, un processus d'extinction massive de la faune, marine comme terrestre, s'enclenchera, entraînant une famine colossale et terrible parmi tous les habitants de la planète. Cet événement marquera sans aucun doute le début du dernier chapitre pour notre bleu petit globe, la Terre. En effet, si à l'avenir, dans environ 800 millions d'années, une quelconque forme de vie survit encore sur notre planète, ce sera précisément à ce moment-là qu'elle prendra fin, lorsque les niveaux de dioxyde de carbone en surface diminueront à un point tel que la photosynthèse deviendra impossible pour les plantes. Et sans la possibilité de transformer la lumière du Soleil en oxygène, le niveau d'oxygène libre commencerait à chuter rapidement, atteignant rapidement un seuil critique où les organismes multicellulaires, y compris l'homme, perdraient toute possibilité d'existence. En fin de compte, la Terre redeviendrait cette même désert sans vie qu'elle était il y a environ 4 milliards d'années, dépourvue de vie, inintéressante et sans aucun espoir de voir renaître. En même temps, peut-être quelque part dans l'immensité de l'espace, dans d'autres mondes, la vie a déjà trouvé certaines formes d'existence. Car l'humanité, depuis la moitié du XXe siècle, tente d'envoyer ses messages dans l'inconnu profond de l'univers. En 1977, la NASA lança 2 gigantesques sondes, Voyager 1 et Voyager 2, dont la trajectoire devait les mener hors du système solaire, dans l'espace interstellaire. Ces 2 sondes étaient équipées de disques en or identiques, des porteurs uniques d'informations sur la Terre et l'humanité. Ces disques étaient enfermés dans des boîtiers en aluminium protecteur, avec des dispositifs de reproduction permettant de rejouer l'enregistrement. Sur la face des disques, des instructions en symboles universels expliquaient d'où venaient ces appareils, d'où ils avaient été lancés dans le système solaire, ainsi que comment reproduire correctement le son ou l'image enregistrée. Ces disques d'or contiennent 35 images de notre monde, des salutations et des messages en 55 langues, ainsi que des sons de la Terre, de la nature et des voix humaines, et même de la musique de l'époque où les premiers vaisseaux spatiaux ont été lancés. Parmi les 27 enregistrements musicaux se trouve une œuvre particulièrement émouvante et significative,
la chanson numéro 26, intitulée « La nuit était sombre », interprétée par Bland Williams Johnson. Cet artiste n'était pas seulement un musicien talentueux, mais aussi un homme dont le destin fut difficile. Il perdit la vue dès son jeune âge et était invalide depuis l'enfance. Son œuvre connaissait une certaine popularité à l'époque. Il vendait bien ses disques et avait de nombreux admirateurs, sans toutefois devenir riche. Sa vie est restée pratiquement non documentée. La seule photo dont nous disposons de Bland Williams Johnson est cette image unique le représentant. C'est cette chanson, numéro 26, qui porte en elle le poids de toute l'histoire humaine. Un long voyage sombre et éprouvant que l'humanité effectue à travers l'univers. Cette composition semble être un symbole de nous, des êtres humains dotés d'un désir insatiable de découverte, avides d'explorer l'univers qui nous entoure, malgré notre ignorance quant à son immensité. Nous sommes semblables à cet ouvrier aveugle, qui a peu derrière lui et peu de connaissances sur le monde au-delà de ses proches environs. Et pourtant, malgré sa cécité, nous envoyons notre art et nos messages dans l'espace, afin qu'un jour peut-être, ils soient entendus par quelqu'un qui lira ces messages parmi l'immensité des étoiles. La voix et la musique de cet artiste reflètent notre être, notre essence, notre moi aux yeux des civilisations étrangères. Cet enregistrement est comme une photographie suspendue dans l'espace cosmique, transmettant un portrait intemporel de l'humanité. Carl Sagan, l'un des plus éminents astronomes et chercheurs, faisait partie de l'équipe de scientifiques qui ont créé et rassemblé les matériaux pour ces disquettes. Elle comprenait l'image de notre planète, un livre ouvert sur l'humanité. En tant que composition musicale, les organisateurs ont choisi la chanson de Blind Willie Johnson parce qu'elle symbolise des expériences et des événements importants auxquels ont été confrontées de nombreuses personnes sur Terre. La nuit où l'on ne trouve pas d'abri, une nuit sans refuge. Cette image transmet l'état d'une personne laissée seule face à l'obscurité et à l'incapacité de trouver un refuge, lorsque la nuit noire ne nous quitte pas, et donne parfois l'impression qu'elle engloutira tout éternellement. L'histoire de l'humanité est une chaîne d'épreuves éternelles, une lutte pour la survie et l'espoir, tout cela capturé dans la musique et les images. J'espère qu'à cet instant précis, lorsque ces enregistrements s'élanceront dans le vide de l'espace, quelqu'un, à des millions ou des milliards de kilomètres de nous, pourra peut-être entendre ces mélodies et voir ces images. Et alors, parmi l'infinité des étoiles et des mondes inexplorés, il reconnaîtra qui nous sommes, le chemin que nous avons parcouru, et combien il a été important pour nous d'exprimer nos sentiments et nos espoirs à travers le son et l'image. C'est notre cadeau à l'univers, notre message, notre petit mais précieux fragment d'humanité, envoyé en voyage au-delà du connu, pour peut-être un jour revenir et aider à comprendre que notre véritable valeur réside dans notre capacité à partager notre histoire et notre art, même à la frontière de l'univers accessible.